Et bonsoir à tous. Comment ça va mon bon coca? Mais ça va très très bien, écoute, ça va très très bien sur cette jeudi soir pour le Coda. Première fois que je casse du Coda en 2015, ça fait bien plaisir. Et ça tombe bien que nous soyons en 2016, ça te permettra d'en casser aussi cette année du Coda, puisque je ne suis pas le seul à avoir un trouble de la date janvier. Pourquoi? C'est-à-dire? Ah ben, j'ai cassé du Coda pour la première fois en 2015, like a boss. Ouais. Tes premiers mots pour une bonne soirée qui commence bien. Mais mon premier passage, c'était c'était sur du Codes, moi, mon premier passage sur OG, c'était pas sur du Coda. J'avoue, c'est la première fois que je casse du Coda, je crois. Punaise, incroyable. Non, peut-être pas la première fois, il y a eu d'autres saisons quand même. Mais je sais pas, en tout cas, je cherche déjà les replays, les voilà. Tac, tac. Et ouais, donc on va se mettre bien. On a 3 BO5 ce soir, tu me disais tout à l'heure. C'est ça, du coup 3 BO5, on va varier un peu les plaisirs. PVZ, Trap vs Shine, TVT, Forte, Excelvation versus Bravo. Et enfin un petit TVZ pour finir avec Gumiho contre Dark. Du coup, voilà, histoire de continuer à voir comment on joue en Corée. Sachant que là, on a vraiment des joueurs avec des situations différentes. Trap, joueur originaire, mais qui n'était pas à la BlizzCon. Shine, lui, ancien de chez Samsung, qui est devenu l'Obs de la GSL. Il en a profité quand même pour se faire au minimum le fric du Coda. Hein, si tu peux te qualifier, pourquoi t'en... Qui ça est devenu l'Obs? C'est l'Obs de la GSL? C'est ça. Ok, d'accord, je savais pas ça. Et du coup, il en a profité pour raqueter l'argent du Coda en se qualifiant grâce au code B. Ensuite, on a Forte versus Bravo. Là, Forte, Excelvation qui fait pas mal de tournois online maintenant et qui perf pas trop mal en online. C'est Salvation qui a rename en... D'accord, ok, je vois qui c'est Salvation. Ouais. C'était un des mecs... alors, c'est toujours... Il était chez MVP. Non. Si, c'est bien. C'est MVP, c'est ça? Ok. Tu es validé. C'est toujours le genre de... Tu sais, c'est ces teams-là, c'est pas trop... C'est pas les mecs super balèzes, tu les vois pas systématiquement en Pro League et t'es là, tu fais... Alors lui, je vois sa gueule, mais je sais plus son maillot. Ok, donc ça marche. Salvation qui a rename en Bravo. Je disais ça en plus tout à l'heure, parce que sur LoL, il y a Nils qui a rename en Sven, et pareil, mais les rename pro, c'est frustrant. Ça devrait être interdit, en fait. Mais c'est chiant, en fait. C'est super chiant pour un caster, les rename, parce qu'en plus, tu te dis... Mais attends, mais lui, j'ai déjà eu sa gueule, il s'appelait pas comme ça, non? C'est assez pénible. Voilà, donc ça sera contre Bravo pour un TVT et Gumiho contre Dark. Ça, c'est plus connu, c'est aussi très intéressant. En tant que terrain de Gumiho sur Legacy of the Void, ça promet. Ouais. Mais j'avoue que Dark aussi sur Legacy, à voir. Le mec qui faisait déjà des cafards et des erglings sur HOTS, on lui a dit tiens, tu vois ton style de jeu? Ça devient la base. Ça devient la base parce qu'en même en plus il faisait Roach Corrupteur et que le corrupteur peut péter des bâtiments maintenant, donc c'est encore mieux. Ah non, j'avoue que Dark lui, son style de jeu n'est que plus intéressant avec Legacy of the Void. Mais on l'avait vu jouer déjà une fois, ça n'était pas ouf dans mon souvenir. Je l'avais vu faire une game peut-être ou deux. Alors moi je l'ai pas vu, donc si tu as vu que c'était pas ouf. C'était sur Ruine de Serras et c'était pas un truc de dingue, mais c'était quand même impressionnant. Mais je pense qu'il jouait contre une machine, je me souviens pas bien. C'est ça, et puis c'est vrai que pour tous ces joueurs aussi, ça fait pas forcément longtemps qu'ils jouent à Legacy of the Void. Et du coup, ça va prendre du temps pour certains qui trouvent leur mojo. On peut penser à un Bull qui s'est fait sortir un peu seulement par Live. Ouais. Ça peut arriver au mois de janvier. J'espère pour Bull que la prochaine saison ça n'arrive à plus ce genre de blague, puisque... il a largement... Bull, c'est le niveau pour faire des finales, normalement. Et du coup, on a Bob Redfish qui fête ses 5 mois, mais surtout Begar Skin qui rejoint pour la première fois la Road to Poutre. Gros big up à toi, ça fait plaisir. Ouais. Et puis, apparemment, on a des jolis assets DOCL. Alors, lançons-les, et ensuite, on pourra attaquer le premier BO3 BO5 de la soirée, Shine contre Trap, les amis. Death of a friendship, death of a family, death of a man. The misunderstood are always dead before they understand. Still in the cylinder fans, chop up milligram, draw a pentagram. Lucifer's down a rumor, he's in the band. GSM. Let's make it hot. Ok. La GSL, welcome to GSL in Seoul. Voilà, bref, j'ai essayé de la jouer testless, mais j'ai pas trop le niveau. Mais putain, ils ont leur truc là, à chaque fois c'est cool. La GSL, ils arrivent bien à monter l'ambiance, toujours Hot Six au rendez-vous. C'est ça, Hot Six. On a des stats, tu crois? Ils ont prévu des stats pour le Coda et tout? Non. Non, il n'y a pas de stats encore. Les joueurs n'ont pas vraiment de stats. En fait, c'est ça, on est tout niveau, on est tout début, on a 5 games par joueur, ça n'a pas beaucoup de valeur. En tout cas, vous le voyez ici, la soirée
eh bien, qui s'annonce plutôt intéressante. Trap contre Shine, ça va être cool. Ça va être cool parce que Trap, je sais pas, c'est un joueur que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait pas spécialement de résultats, il est pas spécialement marrant. Il a essayé d'être marrant, mais je sais pas, moi j'aime bien. C'est un petit protos que j'aime bien, tu vois. Je l'aime bien, mais j'espérais ne jamais jouer contre lui parce que ses oracles. Il te faut 3 tourelles par ligne de minerai, ça va quoi. C'est une au milieu et une à chaque gaz. Enfin, c'est chiant quoi. Et il fait quand même des kills. Ouais. Et il te fait des kills parce que t'es en train de produire ta turette. Voilà. JSL Onpung, du coup, c'est juste l'observateur probablement en coréen si Funka est du coup OGTV Onpung. Ça lui ferait un bon blaze. Ça veut dire observeur Onpung. J'en déduis puisque Shine n'a pas spécialement. Et alors qui obs sur cette game? Et bien ça c'était la vraie question et du coup c'est une bonne question. J'ai pas pu aller chercher des infos parce que le risque de spoil était bien trop grand. Bah c'est clair. Mais c'est déjà marrant que tu saches qui est obs de la GSL quoi. Mais il y avait une news du coup. Mais bon, Funka il est meilleur que Shine. Starcraft non, en ops probablement. Oui, non, bien sûr. Ah parce que quand tu perds contre Chris, on peut plus te comparer à du Coda, c'est clair. Et quand tu perds contre Ponf, c'est trop de poule, putain. Shine c'est un joueur qui a jamais fait énormément de résultats, sauf qu'il avait genre contre Soulki qui du coup lui est un monstre. Il a un record de 10-1 ou une connerie comme ça. Ah ouais, non mais il y a des joueurs que tu comprends pas. Voilà. Mais je me rappelle quand t'avais fait, comment ça s'appelle, les fiches, tu sais, pour Nation War avec le Nemesis et la proie favorite, etc. T'avais des noms qui ressortaient, tu fais what? Tellement improbable. T'as des mecs qui servent souvent de victimes dans une scène parce qu'ils sont genre le 4ème meilleur joueur, genre t'es le 4ème meilleur joueur japonais, ouais. Les 3 meilleurs te farment tout le temps. C'est ça. Ouais, ou même tu vois des Zest qui perdent face à Bibyong, tu vois. Bibyong il fait le cul à Zest et à Life à chaque fois qu'il les croise, tu vois. Alors qu'il n'arrive pas à passer le RO16 Bibyong, donc c'est assez marrant quand même. C'est des trucs de StarCraft 2, tu ne comprends pas. Pour le coup, Bibyong il peut faire absolument ce qu'il veut. Ah ouais, il leur fait ce qu'il veut, c'est vraiment. Il y va, allez, c'est parti. Ah, c'est toi? Oh putain, ça va, c'est cool, tu vois. Là où tout le monde prierait pour ne pas les avoir, et bien lui, il est bien content. Ceci dit, j'aimerais bien avoir la traduction de l'espèce de maillot dégueulasse qu'ils ont mis sur le suite de Shine. Il y a écrit TY en haut à gauche, hein. Donc grande fanboy de TY, bien sûr, Shine. Très très grand fanboyu. Alors là, on a le map pool, Dust Tower, très bien. Prion de terrasse, celle avec les 2 golds, Lerilac Crest. Elle est chiante celle-là. Surtout en PVZ quand t'es Protoss, à mon avis. Le run-by arrive rapidement, les surrounds sont assez faciles. La prise de B3 est infâme. Ruin of Seras, très très grande map. Et Sky Shield, c'est là on la connaît pas. Ouais, c'est ça, nouvelle map de la GSL du coup qu'on verra en 4-3-2. C'est le moment où l'excitation redescend et là tu regardes les vétos. Yes, ils en ont veto qu'une des 2 nouvelles. Ouais, c'est la 5ème. Ah ouais, mais j'espère qu'on la verra. Il y a 2 nouvelles maps. C'est ça, il y a 2 nouvelles maps. Ils ont verré du coup Ulrena et Central Protocol. Et on va dire que c'est un bon pas dans la... C'est un pas dans la bonne direction et c'est aussi une des spécificités du format WSS global dans son ensemble, c'est que chaque organisation peut choisir ses maps et ça fait plaisir de voir que les Coréens sont remis à... Avec le bon Outboxer, on s'en souvient de cette map là. Elle était trop drôle. Elle était trop marrante cette map. Hein. Pour le coup, j'aurais pas aimé de Protoss dessus, mais à part ça, elle était drôle. Et d'ailleurs, contre Protoss, j'avais appris un build de Bibyong là-dessus qui était le CC First into 7 ou 8... Non, 8... Syrax. Et Full Marine, cette attaque avec les SCV. Et c'était trop marrant parce qu'il avait fait le cul à qui, à ton avis, avec ça? Ah là là, Zest. Et moi j'étais là, j'ai fait waouh. Et je faisais ça en ladder diamant et tout sur Overgrowth. Et qu'est-ce que je me marrais à faire ça, putain, c'était trop marrant quoi. C'était débile, mais qu'est-ce que c'était drôle. En tout cas ici, c'est pas de Bibyong ou de Zest dont on parle, mais bien de Trap et Shine. Alors, un PVZ. Pour le coup, ceux qui se posaient la question, on a bien les replays aujourd'hui. Hein. Il y avait eu un petit souci sur la première journée avec les replays GSL, mais on les a, il n'y a pas de problème. On est dans la game là, le Coca est dans les starting blocks. C'est juste que après les assets, oui, bien sûr. On utilise évidemment les VOD. Hein. On n'a pas encore le flux direct. Nous envoie pas un disque dur en moins de 12 heures depuis la Corée. Mais c'est surtout faisons la GSL comme la GSL quoi. C'est-à-dire on va pas juste bouffer des games. La GSL c'est une ambiance, c'est un univers, c'est une compétition quoi. C'est faut vivre ça comme Nation War. Vous imaginez Nation War, on arrive et on fait bonjour, c'est parti, c'est la game quoi. Non, tu vois. Non. Ça c'est l'Holy Moly et la Go fort. Voilà, c'est ça. Ça a pas trop de charme. Et attention, on rentre dans la game les amis. Et en bas de la map, pour la team Jinea Green Wings, il s'agit du joueur Protoss bleu, Trap. Le bon Trap. Et face à lui, pour la team Funkadelic, sponsorisé Observateur, bien sûr, il s'agit de Shine, qui est du coup désormais l'Ops de la GSL. Ouais. Et j'avoue que si l'Ops
L'Ops, si l'Ops est en Codes, c'est assez incroyable. C'est plutôt la classe, clairement. T'as vu ça hein, voilà. On l'a perçu, mais voilà, je mettais la musique parce que sinon ça fait un peu plat StarCraft sans musique quand même. Ouais. Oh, un péon. Incroyable, un drone. C'est ça, non mais c'est ça, c'est un peu long. Là. Sans la musique, franchement, des fois quand t'es Ops, tu te dis putain, on se fait chier dans ma game, là, je sais pas quoi montrer, tu sais. Ouais, allez, Pout, TTV, bien sûr. C'est ça un Pout, hein. Ouais, qui a un 3 pour le nombre de mois, du coup. La classe. Morte Noire qui dit va-t-on voir un drone pool? Bah, malheureusement, non. Il y en a que un qui ose faire ça. C'est ça, qui gagne avec. Et qui fait ça aux observeurs. Hein. Trap aurait peut-être pu suivre la lignée de Ponf, mais bon, c'était pas dans ses ambitions. Je chronoboost mes probes pour en avoir plus vite et je t'attaque avec quand t'as 2 hatches en train de se construire avec t'as moins de probes. En plus, mais tu penses pas qu'il y a un délire qui pourrait s'arranger comme ça? Mec, t'imagines là, regarde. Ah mais il en a 2 de plus, il a des workers moins bons en fight. Ouais, et puis le temps qu'il traverse la map. Puis il peut cancel ses bâtiments ensuite Zark quoi. Ouais, mais le temps qu'il cancel, t'as le temps d'avoir tapé un peu, 2-3 probes et tout, non, je sais pas. Bah, je sais pas, il joue pas Funka là. Ouais, c'est vrai que en théorie, y a pas de fail. Ouais, dommage, c'est vrai qu'il y aurait eu un bon délire sur le Rena. Je pense pas que les mecs feraient triple hatch en pool, parce que sinon sur le Rena, je suis sûr que ça passe. Ah, sur le Rena, je pense que ça peut passer. Tout passe sur le Rena, c'est aussi simple que ça. Tout passe. Bien sûr. Et alors du coup, pour l'instant, on part sur de la bonne macro game. Alors là, on a pris. Alors c'était le gaz, j'ai l'impression, avant la pool quand même. On va essayer d'avoir Speedlink, tu penses, ou c'est pas Yogo qui joue et on va faire. Bah, on va voir le Speedlink, mais comme on a 3 hatches avant, on aura des larves tout simplement si on décide de faire des Zerglings, ce qui fait une énorme différence. De l'autre côté, chez Trap, on est parti un peu entre les deux avec une petite gate avant le Nexus. On sort qu'un seul adepte. C'est presque le défaut majeur en fait de ces gate Nexus, c'est que tu as une seule gate au lieu d'en avoir 2. Et ça rend tes adeptes beaucoup moins efficaces puisque tu ne one-shot plus les péons de ton adversaire. C'est ça, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est par souvent les joueurs qui font Nexus First font double gate derrière et en fait ça arrive un peu plus tard, mais vous avez 2 adeptes qui sortent sur le même timing et qui permettent en fait de faire une bonne pression contre un Zerg qui a que quelques glings et des queens. Donc c'est pas mal du tout en général de faire ça, les protos qui en abusent bien. Et c'est à Stargate le choix de Trap étonnant, j'ai envie de dire. Ça surprendra tout le monde. Je veux dire. Quand tu as reçu ton petit diplôme pour la 3e année consécutive de meilleur conducteur d'oracle de la galaxie, et là tu fais des oracles tout simplement. Il a Anakin Skywalker dans son oracle lui. Allez attention, un gling qui prend. Boum. D'ailleurs, avec la vision, il aurait failli et pas pu annuler l'animation de tir, je pense. C'était bon trip. Effectivement, ça ce qui est marrant, mec, c'est le fait de cliquer sur l'unité. Les mecs ont peut-être mis 1 mois à le trouver, je trouve. Enfin, peut-être pas 1 mois, mais genre facile 2 semaines, tu sais, à juste le concept de cliquer dessus pour que l'ombre suive, quoi. Ah oui, il s'est chié dessus par contre. Ah bah ouais, non mais tu vois, en fait, c'est dès que tu essayes de triquer, tu te chies dessus en fait. Faut plus cliquer dessus et hop, il va taper au bout d'un moment. Là, c'est bon, on a 2 adeptes, on va pouvoir peut-être tuer quelques drones. Il y en a pas mal sur la. Il y en a déjà 14, hein, mine de rien, sur la B3 ici, donc c'est intéressant parce que c'est plus facile d'accès. On regarde la production surtout du pauvre Shine qui là se fait complètement attraper par 2 adeptes. Shine un peu trop décomplexé sur ce coup-là qui va donner 5 drones. Il va perdre les larves. Oh, dommage. Il a pas eu le temps ici, quelques glings qui viennent contre-attaquer. Sur la B3, déjà posé pour Trap et bien avancé. La sentry qui sera pas sortie. Le speedling. Et il n'y a rien pour défendre. Ici, il y a l'oracle. Ah, il y a l'oracle qui est effectivement là en attente. Le Mothership Core qui est en train d'être produit, ça devrait défendre. Les pylônes ont été posés, n'ont pas été détruits. C'est presque le plus important pour clairement, mais malgré tout, 4 Zerglings comme ça te pourrit bien ta ligne de minerai. Donc bien joué de la part de Shine ici, qui abuse bien des petites erreurs de son adversaire. C'est ça, le problème c'est qu'il a, pour les 2 probes qu'il a pris, ce qui est très très bien de prendre 2 probes, une 3e, il a donné 9 drones dans le même moment, c'est un peu le problème dans cette opération pour Shine. Et surtout qu'il a pas du tout, oh là 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 là, lui déjà il fait les 11 kills en théorie. Hein. Oh là là, non, c'est catastrophique ici pour le joueur Zerg, oh là, il réagit pas mec, oh non, cet oracle. 5, 6, 7, ouais, il va faire les 11 kills, hein. Il va nettoyer toute la ligne de minerai je pense. Il peut grider, il faut pas le perdre, oh, il meurt mais quand même 10 drones qui tombent là-dessus. Pendant ce temps là il y a eu un run by de Zerglings qui ont fait 5 kills aussi sur les... Oh là j'aurais bien aimé un force field là. C'est ça, le force field. Tu fous la faute en overcharge, tu te découpes. Force field, overcharge, t'as juste la sentry qui passe et tu prends tous les Zerglings. C'est ça. Wow. Allez vas-y je te la laisse Imré. Et 50 points. Beggar's King, on n'a pas tout le message, mais tu suis Ponfétude depuis bien plus longtemps que notre présence ici, puisque c'est depuis Iron Squid 1, tu n'avais pas de sous pour ça plus tôt, et du coup tu te rattrapes avec un Groverlord de qualité, le genre qui drop un Ultralist, tu vois, de Groverlord. Ouais, c'est ça, c'est l'Ultralist bien vénère quoi.
Avec la carapace et tout droppé dans la ligne de minerai. Attention ici, petit on-by de Zergling qui se fait calmer. On est assez agressif avec Shine, mais pour l'instant, c'est pas vraiment rentable. 7 propres tués, mais 17 Zergling et 19 drones surtout qui sont tombés. La bonne nouvelle, c'est qu'ils perdent cet oracle. Cependant, il y en a un autre qui traverse la map pour Trap, qui abuse des bonnes choses, qui abuse de ses forces. Ouais, puis quitte à avoir fait un oracle, et en plus quand tu l'as donné, j'ai envie de dire, Y a pas de c'est là sport, où le mec refait pas de sport. Clairement. Effectivement, il y en a pas. Shine qui a bien joué gourmand. Si t'as la fin du message, ça sera bien sympa, Alexis, puisqu'on n'a Ouais. pas tout Il y a vu eu sur une le petite petit alerte. donation, Alexis, enfin une grosse donation plutôt. Si on pouvait faire la fin du message ici, attention Laura qui revient. Ça va être plus compliqué de focus les drones avec les 15 overlords qui dorment au-dessus. Malgré tout, il le fait très bien Trap ici. Combien de kills pour l'instant? 5, 6 kills. Oh là là. Ouais, Il fait mal. Et là, cette fois-ci, il va le sauver. Il va forcer la production d'au moins 3 sports. Et ça, c'est infâme. Pendant ce temps-là, Phoenix double Stargate. Ouais, double Stargate de Trap qui s'est dit que tiens, si on faisait plein d'unités RN, il est dans une game où il fait un peu ce qu'il veut. Ah, il Trap. fait ce qu'il veut. Parce que là, en Il plus, il y a était ça déjà qui arrive. bien. Alors, combien d'unités pour le Zerg? Aucune. Ah, mais il est mort. Ah, il a donné tous ses glings sur la B3. Ouais, non, mais là, c'est perdu. Là, jamais il Quoique. défend. Ouais. Ah, il y a quelques roches quand même qui Tu te sortent. souviens de Ponf contre Chris sur cette même map? Non, pas bien. Pas Bah, bien. Ponf est arrivé à 2 drones. Hein. On va voir si Ah oui, Shine oui, c'est arrive. ça, oui. Allez, attention, la Queen qui se fait focus pour l'instant. Aucun adepte qui tombe et pourtant qu'on nettoyait tous les airlings. On va aller dans la B3, il n'y a rien qui attend. Il y a quelques roches qui vont sortir des cocons. Ils devraient être en mesure de défendre ces roches là quand même. L'adepte. Oh, j'ai l'impression que l'oracle est tombé. Ah non, il est là, il est juste ici. Il Oh s'en non. sortira et pendant ce temps-là, on va aller focus quelques drones de plus pour le bon trap. Oh là là, Voilà, il fait mec, mal. quel carnage. Hein. On va finir par se débarrasser de ces adeptes. Le problème, c'est que ça aura coûté très très cher. Et pendant ce temps-là, il y a une masse monstrueuse de Phoenix qui est en train d'être produit. Triple Stargate. Faudrait les utiliser, ceci dit, pour l'instant. Ouais, Void. Voilà. Void. Oh, le porc. C'est très cher. Très cher. Presque. Là, il joue un Le FF1 en rayon fait. Trap. laser. Oh là là, et là il rajoute des guettes et il va nous faire quoi? Des zélotes? Des adeptes. Je sais pas pourquoi je pense encore à l'adepte, aux zélotes. Ouais, pour l'instant, c'est des petits zélotes qui ont été warpés. On va voir Ah sur ouais, ce peut-être alors. Twilight. On n'a pas de thune, ceci dit, puisque quand même, quand tu produis double Void Ray et un immortel à la fois, t'es un peu en chien de gaz. Les Oh Phoenix non. qui vont tout voir, ils pourraient même lever les Il pourrait ravageurs. carrément tuer les ravageurs, ouais, un par un. Et c'est la charge-lotte qui est envoyée pour Trap finalement. Ça sera pas les adeptes. Et je pense que c'est plus intelligent en fait. Ouais, Bon. bah, On Charge-Lotte. sauve la sentry. qui font le travail. Les zélotes qui font le travail une fois qu'ils ont la charge en fait. Avant, ils sont bien moins forts que les adeptes, mais une fois qu'ils ont la charge, le petit boost de dégâts qu'on leur a fourni est fort sympathique. Les ravageurs qui vont. Alors, comment tu t'y prends? Je pense que le plus simple, c'est de tous les sauver, de laisser le Void Ray faire. Ah, peut-être que. Ouais, parce que sinon tu peux te faire focus. Tout en soulève 3. Allez, attention On va ici, voir. j'ai l'impression que c'est là, c'est le dernier Gold Shine. Je pense qu'il a envie de finir la game maintenant. Du moins la perdre tout de suite. Parce que ça paraît désespéré comme fight ici. Il a très très peu d'unités. Il est en train de se faire balayer littéralement. Je sais même pas s'il a tué un ou deux zélotes là-dessus. Et il est en train de se faire soulever ses ravageurs. Catastrophe pour Shine. Qui La s'est un peu game où fait- rien ne marche, tout simplement, Oh, hein, ouais, pour un c'était- Shine là qui a été très gourmand et s'est fait sanctionner pour sa gourmandise il y a un moment. Voilà, on voit son t'a T2. chopé. Aïe, Bonjour. c'est son T2. T2, 8 minutes 23. Salut. C'est comme si t'étais T2 à 15 minutes à shotter. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement la même chose. C'est catastrophe. Tandis qu'en face, il y a la charge lot qui se termine. Il y a 15 adeptes, 15 Phoenix dans les airs. Et surtout la Templar Archive, donc bientôt des Archons. On va venir le pourrir un petit peu. Il a fait ses sports quand même. Limite, l'Oracle, il aurait été intéressant de pas le refaire parce que là, il fumait toutes les lignes de minerai, tu sais. Oh, petit run by, non, il a attendu. Petit run by ici, et c'est tellement triste cette game pour Shine. Mais il se bat, Mais c'est un peu la faille désespérée quand même. c'est ça. T'as 49 drones, donc t'as à peu près une économie en fait, c'est ça le pire. Tu mines, mais alors technologiquement, T'es au fond. Enfin voilà, c'est les hommes de Néandertal qui essayent de se débarrasser des nazis. C'est Funka contre Chris qui arrive pas à payer son bouclier, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse des dessus, ça unités. part pas. Faut que je fasse des unités. Allez, attention ici, Attention. petit run by de nouveau de Gling. Est-ce qu'il est vu? Ah, ça rentre. Ouais, il était vu, mais ça rentre quand même. Mais en même temps, il y a tout ça qui traverse la carte. Et c'est pas Digling qui vont faire un trade base, je pense. Ouais, le run bike est très très bien géré au final. Bon, il perd quelques probes, mais c'est pas bien important. Parce que de toute façon, il a le double de la pop armée de son adversaire. Ici, le joueur Protoss qui va terminer la game, probablement. Trappe dans la ligne de minerai de Shine. Ça se passe pas bien. Les overs qui se font défoncer, les drones qui sont pool, les roads qui explosent. C'est c'est la guerre pour tout le monde là. C'est ça, grosse opposition autour de la Sport Crawler qui du coup rame un peu pour se défaire de quoi que ce soit. GG. Bon ben, Shine, il s'est fait marcher dessus. Ah ouais. J'étais assez surpris aussi par son choix, c'est-à-dire souvent, s'il est ops, il est plus full time, donc il a probablement moins le temps de train, probablement moins le temps de jouer à Legacy. Il essaye aussi plus de jouer pour peut-être pour se faire plaisir. Et il tente la grosse macro game. Bah ouais, enfin,
est-ce qu'il a eu le choix de partir en grosse macro game? Je sais pas, tu vois. Tu peux encore faire des 3 bases et partir all-in, non? C'est ça, ouais, mais disons. Parce que son T2, il l'a pas posé même quand il était en retard, tu vois. Je sais pas trop. En gros, il fait une opening en fait, accès drone, et il se fait sanctionner. Et tout de suite, il se fait sanctionner par les 2 premiers adeptes, et ensuite ça snowball, et il n'y a pas de réelle intention de faire quoi que ce soit pour Shine. Pas de réelle possibilité de jouer à partir du moment où ces 2 adeptes Tu ne joueras pas. lui ont cramé 5 drones, et l'Oracle en a pris 10 juste après. Ah ouais, non, mais en fait, ouais, il a pas prévu, quoi. C'était vraiment... Il a pas pu faire ce qu'il voulait. Ça allait trop vite. Trap qui a proposé une bonne solidité, mine de rien. Tout était propre, tout était bien huilé, tout s'enchaînait comme il fallait, et du coup, il marche logiquement sur Shine là-dessus. Pour l'instant, déjà un 0. On va aller sur Prion Terrasis, qui est comme une map Zerg, hein, on peut le dire. Bah, c'est ça. Et une marque Zerg agressif en plus. Hein. Shine, quand il était encore programmeur, c'était vraiment le joueur aggro, genre même cheesy pour le coup. Ouais. Et là, c'est le moment, je pense, de retrouver ce genre de plan de jeu, de jouer beaucoup plus agressif. Pourquoi pas prendre une gold sur B2 et jouer l'Oeco ensuite, voire 2 gold assez rapidement. Mais il faudra faire quelque chose, je pense, pour Shine, parce qu'en macro game, ça risque d'être compliqué. Ah oui, non, je le vois pas s'en sortir face à Trap en macro game. Clairement, Trap qui est un habitué des macro games en plus, il en faisait déjà beaucoup. Il avait déjà le style adapté sur HOTS. Hot 600, bien sûr. Hot 6 tout court. Et c'est parti les amis, en bas, à droite de la map. Il est teamless du coup? Ouais, il est teamless. Il est teamless. Il s'agit de Shine. Bien sûr. Et en haut à gauche, un Protoss qui a dû être bien content de voir qui était son adversaire au moment du tirage au sort. Il s'agit de Trap. Oh, le bon Wallé quoi, le bon Wallé dans le bon timing, ça c'est bien joué qui prime, ça c'est le sub que j'aime, tu vois, le bon Wallé au bon moment, c'est-à-dire que t'arrives, tu présentes le joueur et l'autre qui fait Wallé. Ouais, tranquille, tu vois, c'est moment plus grand fan de Trap. C'est ça, exactement. Et la bonne gold first. Qu'est-ce qu'il va enchaîner derrière à ton avis? Tu penses qu'il va oser prendre cette gold là? C'est chaud hein. Je dirais qu'il faut faire poser la poule d'abord quand même, faire quelques Ouais, je pense qu'il faut faire un compromis pour le coup, mais oh my god. Ouais non quand même. Oh. C'est cette gold. Je trouve ça dommage en fait. Bah tant qu'à faire, ouais. Si tu triple hatch avant pool. Moi je dis dans StarCraft faut pas faire de demi-mesure. Soit tu poses ta pool logiquement pour faire un truc voilà, hatch first, into pool, into 3ème base, très bien. Soit tu fais la 3ème base mais direct sur la gold quoi. Et sinon parlons des chances de survie du Zerg qui vient de faire 3 hatch avant pool into gas face au mec qui 2 gate cyber. 2 gate cyber et qui va le pylon rush même possiblement. Ah bah là je pense que tu mets 3 pylônes ici, t'as gagné. Là ouais. Oh là là, ça va être compliqué, ça va être compliqué pour Shine, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que c'est 3 hatch, ça fait 3 queens aussi en même temps, 3 queens plus quelques glings, ça peut peut-être s'en sortir, mais au niveau des timings, ça va être vraiment serré quoi. Parce que là, est-ce qu'il lance le Momokor? C'est la question. Il a pas. Ah non, il l'envoie pas. Il n'en va pas, il n'y aura pas de pylon rush. Ok, je pense qu'on peut faire ultra mal avec des adeptes déjà dans un premier temps. Le problème c'est que si tu pylon rush, t'as quand même pas posé ta B2. Ouais. Donc faut quasiment tuer les Zerg sur ce genre de stratégie, puisque t'investis énormément de minerais qui pourraient se transformer en fait, à mon avis, le pylon rush serait mieux passé justement s'il y avait eu pool avant hatch. Parce que ça aurait retardé la 3ème hatch. Enfin moi en fait pour là tu sais je joue un peu random et du coup je tombe Protoss et en fait je constate que les mecs qui font hatch, pull, hatch et ben finalement là j'ai le timing pour pylon rush en ayant fait gate expo. Donc je sais pas, peut-être ça aurait été plus intéressant justement, il espérait un truc plus safe et finalement ça joue à l'avantage de Shine. Ici quelques adeptes qui vont venir embêter, il y a Sigling en production, Sigling c'est pas du tout assez, surtout quand c'est encore dans les œufs et spread. Attention premier kill de drone peut-être, non ça court bien. Par contre là les glings qui vont sortir au mauvais endroit, c'est-à-dire juste à côté des adeptes qui vont prendre la faute. Oh là là, et les drones vont tomber aussi. C'est la catastrophe pour Shine mais... C'est chiant, c'est chiant. C'est dommage pour Shine là pour l'instant, il est déjà en train de prendre lourd. Xander, Echarela, oui c'est ça, Echalera. Echalera effectivement, qui en est du coup pour le bon à son 9ème mois. Oh là là, 9 mois. Il va perdre tous les drones de sa base, il va même pas tuer un adepte. Ils vont en laisser un pour la forme. Ils sont où ces adeptes? Ils sont partis, je crois. Ils sont remontés. Ils sont complètement remontés. Il peut tous les fight. Hein. Ah non, là, s'il se fait se rendre comme ça, il pourra pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, l'adepte qui mourra. Ici, il y a une probe. Oh là là, la probe. Attends, la probe qui brillait. Probe guerrière. Ouais, elle était sur le flow là, en fait. Le flux, là, regardez, il y a un petit lampadaire là. Elle était en plein dedans. Pendant ce temps-là, on a posé la base sur la gold directement, la B2.
pour le joueur Protoss. Et il y a quand même pas mal de Glings sur la map. J'ai presque envie de dire ça c'est une game où faut bourrer pour Shine. Ouais, il y a la B2 en bas. Est-ce qu'il y a un Momocore? Le Momocore vient de sortir. Donc c'est quand même pas la joie niveau énergie. Là, il faudrait réussir à choper cet adepte. Là, il y a un chemin qui se proposait, mais ça s'est pas fait. Maintenant, c'est vrai que... Non, c'est full wall, d'accord. Il a full wall, donc là, il n'y a plus moyen vraiment d'embêter. Je pense qu'il y a déjà 2 pylônes. Ceci dit, regarde, un petit moyen, ça peut être cette chambre d'Evo quand même. Ah oui, la porte d'arrière. Du potentiel de drop, le petit over qui se déplace. Et c'est vrai que créer du mouvement, ça va être très compliqué pour un bon trap qui a full wall et donc ne peut pas faire passer ses unités. Bah là, il a annulé finalement. C'était vraiment temporaire le temps que les 2 unités ici sortent, l'adepte et le stalker. Les 2 adeptes plutôt, je crois c'était. Et là, voilà, il a spread ses glings, il va en envoyer près de l'Overlord ici. On est en train de le morpher. Et alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il est pas dans la barre de prod en général. On va voir. Je pense déjà, il s'est éloigné dans un premier temps pour. Regarde. Il est pas dans la barre de prod. Ça. Tricheur. Bah ouais, mais ça pour un homme, c'est chiant. C'est relou. Tricheur. C'est pas facile de le voir. Faut avoir bien fait gaffe à la chambre d'Evo. Et pourtant, t'as l'impression qu'il vient de prendre 3 Big Mac vu comment il va être gonflé juste après. Clairement. Et attention ici, du coup. Il y a des adeptes. Oh, le problème, c'est qu'il y a que quelques lignes qui sortent. Après, il y a que 4 adeptes. Ouais, mais c'est pas assez. Hein. C'est pas assez à mon avis là. Le positionnement qui était pas excellent, mais là ça va mieux déjà. Il se positionne mieux dans les carrés de minerais. Il va s'en aller. Intéressant, il s'en va. Bon, déjà il fait sortir les drones de la ligne de minerais. Il en a chopé 2, c'est déjà pas mal. Ici, on va du coup dropper pour le joueur Zerg. Le Momocore est loin. Le Momocore est très loin. Il n'y a qu'une seule unité. C'est un Stalker. Warp rapide quand même, cependant. Ouais, Warp rapide de 2 adeptes. Ça va quasi calmer. Voilà, ces 8 Zerglings qui vont devoir faire demi-tour, rentrer dans leur Overlord. Tu devrais remonter. Ouais. Puisque là, Shine au final. Et derrière économiquement, t'as B3 qui est posé par Trap. Et Trap a cherché à compenser la gold en fait. Il s'est dit, joue la situation normale de 2 bases Protoss contre 3 bases Zerg. Je te mets la pression pour t'empêcher de droner. Et comme j'ai pris la gold, on a beau être sur Terre de Prion, t'as pas l'avantage d'income. Du coup, il est très bien. Ouais. Le joueur Protoss, attention, là le Siron est bon, mais ce sont des adeptes. Ce sont des adeptes. Il y a des fois, il y a des mécaniques qui marchent, mais pas contre tout. C'est-à-dire que le Surround d'Ultra Ice qui est avec les glings, ça ne sert à rien. Tu vois. Ouais, ou attaquer un Battle Cruiser avec un Zergling. Ah bah tu peux avoir beaucoup de glings, au bout d'un moment ça ne fonctionne pas. Tu devrais pouvoir faire rentrer des Zerglings dans le Battle Cruiser. Ouais, en les droppant à partir d'un over. Parachutage de glings poulet. Le gling qui déchire bien sûr ici, les adeptes qui sont nombreux quand même, hein. Il y en a une bonne dizaine neuf qui sont là. Et là il y a 2 cafards pour le pauvre Shine qui va se faire abuser. Là t'es obligé de suivre ici. Tu es obligé de suivre et les adeptes peuvent monter dans ta main. On focus les drones directement. Je pense que c'est ça qu'il faut faire de toute façon. Ouais. J'ai remarqué les mecs qui focus, prendre la queen parfois, mais même pas en fait. Ils s'en vont, ils retournent. Oh là là, c'est fort, mais c'est très marrant à jouer. Hein. T'as joué un peu Protoss, t'as essayé un peu? J'ai essayé vite fait. C'est marrant à faire contre Protoss contre Zerg, t'arrives tes adeptes, t'as un warp prisme d'un côté, t'envoies les adeptes dans la B1 et tu rewarp et dès que t'as F, tu t'appuies, tu vas quelque part. C'est assez marrant à faire. Je trouve la difficulté principale quand tu joues Protoss pour le fun, c'est d'avoir des unités chez toi au moment où le mec t'a cliqué. Ouais. Ah oui, j'ai perdu une game comme ça où je le laisse à 20 drones et puis il y a 10 lurkers qui arrivent chez moi et j'ai pas d'ops. La bêtise. Allez, attention ici, on prend des drones encore, 3 drones de tomber. Est-ce qu'on pourrait pas choper cette queen par exemple? Non, c'est pas vraiment. Ça n'intéresse pas les queens. Pourtant, moi je pense ça peut être un bon move. Ça tombe assez vite face à beaucoup d'adeptes. Il peut y avoir la place. Là en tout cas, il y a quelqu'un pour qui ça semble compliqué. C'est pour Shine qui cependant a beaucoup d'army supply. Va se débarrasser d'un Stalker. Ouh, presque 2. Presque 2 les adeptes qui back ici. Ah, s'il peut tuer les adeptes gratuitement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Ça, c'est une petite erreur de trap ici qui perd 3-4 adeptes gratuitement. Des glings qui arrivent en rally point. Il y a cependant pas beaucoup d'unités, je trouve, hein, pour passer ces 4 pylônes, 5-6 pylônes là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a effectivement 60 d'army supply pour Shine, mais on se demande où ils sont en fait. Ils sont dans les œufs, ils traversent la carte, mais c'est vraiment pas de la grosse pop, c'est pas de la bonne pop, il y a beaucoup de glings. Je pense qu'ils servent à rien ces glings dans cette situation. Il faudrait réussir à sniper le Momocore, mais le Momocore il a plus du tout d'énergie là-dessus. Peut-être que Trap va prendre lourd, je pense pas. Les force qui sont bons, 2 IMO qui mettent des grosses baffes comme ça. C'est ça, Trap au final il a peu de pop, mais son armée qualitativement c'est vraiment pas mal. Quelques centries pour les petits force qui font la div de l'adepte du Zealot. Et surtout 2 immortels, le Mothership Core qui a une nouvelle surcharge si on en a besoin. Ouais, puis en plus là maintenant c'est le plus 1 d'attaque qui se termine pour le joueur Protoss, il n'y a aucune amélioration pour le joueur Zerg, il y a une Evo qui n'a servi qu'à faire des drops et le Blink aussi qui va se terminer. Pas mal de Stalker dans la composition de Trap, donc vraiment là maintenant il a un timing super fort à mon avis Trap, donc il va sûrement abuser. Et d'ailleurs il traverse la map, pas de Warp Prism aussi. Ah si, il est en prod, il est là. Il est en prod le Warp Prism, mais on est super bien. Je crois que Shine est encore T1 pour le coup. Shine c'est le Zerg qui reste technologie Hatch. Oh, et il va le payer très cher. Run by ici de Link, c'est bien fait ce coup là. Il n'y a pas de pylône dans la ligne de minerai, du coup ça va être très gênant pour Trap qui fait demi-tour. Shine va gagner du temps.
dommage de pas avoir une petite micro position. Il y avait moyen de se débarrasser de pas mal de prod, je pense. Ouais, non, il y avait des trucs à faire pour l'instant, mais Shine qui était occupé à autre chose, comme envoyer son T2, son plus 1 d'attaque. Il faut qu'il commence à tecker là, mais j'ai du mal à le voir survivre à ce qui vient là. Avec beaucoup d'unités, mais ça sera vraiment temporaire parce que ça va trade. Et il a un retard technologique qui est tellement monstrueux. C'est ça. Il a même pas speed rush. Mais non, mais c'est Heureusement qu'il y a les ravageurs, ça aide un peu. Mais en face, son lair est à moitié fini. Le mec a masse de pop armé et il lance la bête de soutien robotique. Le blink pour dodge en partie les shots de c'est bien joué, ravageurs. hein. J'ai l'impression qu'il a senti l'arrivée du blink. Enfin, j'ai l'impression qu'il les a envoyés avant que le blink soit envoyé sur cette zone là. Du coup, c'est retombé instant dessus. Nouveau run by, attention, Ouais. Shine peut-il le faire? Parce que là, il fait les bons moves. Les run by qui prélèvent quand même pas mal de prop. Et sur quelques billes miraculeuses, est-ce qu'on peut sauver les force fields qui sont lancés? C'est désormais la blink micro ou pas de trap. Oh non, Un move comme un gros porc. Ah, il est en train de le bourriner celle là. Là, il a plus beaucoup d'unités. Il reste plus que 4 ravageurs, quelques roach, des queens aussi, des glings qui sortent, mais c'est pas grand chose des glings face à des stalkers plus. Attention ici. Oh là là, il faut esquiver quand même. Hein. Au bout d'un moment, faut quand même respecter le ravageur, c'est fort comme unité. Ah, mais C'est le pôle des drones. Oh, c'est le moment où il faut rester fight, je trouve. Trap, vraiment aucun respect dans cette fight. Il a pas bougé. Ah non, il a un clic. Hein. Il a un Ouais. clic, il a posé 3 force fields là et après il a regardé quoi. Faut lui dire qu'on a le blink. Enfin, il a le droit d'utiliser ses unités. En Ah fait. ouais, non, mais il a utilisé juste les sorts de ses sentries à l'ancienne, ça lui manque. Il a laissé son petit frère jouer, quoi. Ouais. Mais en plus d'ailleurs, sa compo ressemble pas mal à HOTS là pour le coup. Effectivement. Imo, Sentry, Stalker, Blink, plus 2 d'attaque, mais on va saupoudrer d'un truc un peu puissant qui peut contre Terran pour l'avoir essayé, mais qui est fort contre Zerg quand même. Ah, c'est assez fort contre Zerg et ça a du dommage en fait relativement garanti contre Zerg puisque Ouais. les ravageurs notamment ne bénéficient pas de la speed roach Ils vont pas très vite. Hein. et du coup sont même beaucoup trop lents. Oula. Ici, c'est bon, la prop qui est sauvée. Mais ouais, clairement, c'est trop lent. Là, ici, il va être content de Trap de voir qu'il n'y a pas tant de drones ça, tu vois. C'est pas oversaturé. Il y a encore de la prod de drone chez son adversaire, donc ça lui donne un ordre d'idée sur le chiffre qu'il doit y avoir. Et donc, il doit se rendre compte qu'il est pas mal dans la game quand même. Hein. Ouais, je pense que Trap, Là, vu la défense qu'il a fait, il doit le savoir qu'il est bien dans la game. Là, il est en train d'assurer. Et normalement, tu te dis, si tu laisses ton adversaire revenir en mid-game, en late-game, blablabla, tu peux perdre la game. Shine, il est tellement à l'ouest économiquement. Il a 45 drones contre 60. Finalement, ouais, on le voit ici, les recolles sont grosso modo les mêmes, sauf qu'il a fumé sa première gold. Là, celle-là, elle est bientôt terminée. Il reste que 4 patchs de minerais, ils sont tout petits. Donc ça, c'est bientôt terminé, alors qu'en face aussi. Ah ouais, bah ouais, je suis con, il l'a pris en first aussi. V2. Ah ouais, en fait, non, pour les patchs de minerais gold, c'est un peu pareil. C'est juste que finalement, Il y a presque je sais pas. Alors, trop de prop au final. Ouais, là, chez il y en a Trap. 14 sur 8, En fait, quand tu joues, 25 sur 16. Wow. quand tu joues sur Terrasse de Prion, soit tu fais une saturation très très légère à la base de 50 péons, soit tu fais 60-70 péons et tu prends des bases à un rythme incroyable. Parce que tu as trop de revenus à cause de la gold. Et le problème de la gold, oui, ça donne un boost d'income, mais c'est très temporaire. Après, tu perds tes minerais. Est-ce qu'on va voir des Zerglings faire quelque chose? Bah finalement, si tu es des props, ça pourrait arranger le bon trap là. Il en a vraiment beaucoup trop. Hein. Ça. Il en a vraiment. Là, il est en train de transformer. Ici, ça doit être blindé. Ici, on va être au-dessus de 25, je pense. Ça va être vraiment le bordel sur cette ligne de minerais. Après, double gaz, peut-être ça pourra rectifier. Cependant, on traverse la map. On n'a pas le temps. On n'a pas de. Il est où le War Prism? Il est pas là. Ouais, on est confiant. Oh, mais comment les shots de vie. Ah, il s'en branle, là. Franchement. Là. Trap là, il est en train de faire en fait le meilleur moyen de perdre une game, c'est d'arrêter de la jouer à fond. Ouais. Là, ça fait 5 minutes. Oh, bah, ça va être à fond, ça. Ça va, un seul. Oh là Oh là. là là. Alors, esquiver. le Oh, le dernier. Oh, il va dans les ravageurs, poulet. On y a tous cru là. Non, esquiver. Attention à pas prendre des shots Oh, de spine. celui-là. Oh, le gros tas de merde qui vole quoi. Il Oh, gère là. très très bien ses disrupteurs aussi, il en Ah a ouais. beaucoup, mais il y a vraiment une boule en permanence, du coup tu peux pas. Il y a aucun moment où tu peux engage en fait. En fait, il fait bien courir le tout pour éviter les bails et en même temps, il envoie bien ses disrupteurs. C'est vraiment propre ce qu'il fait. Hein. C'est super dur à gérer les disrupteurs en fight comme ça. Oh, attention. Voilà, démonstration. Paf. Oh là là, Celui-là, celui-là, il va être incroyable. Oh, Oh, le il va shot. pas le tuer, Et attends. là, c'est le dernier. Et bah là, il n'y a plus beaucoup d'armées, on se rend compte. Là, on blink in. Le joueur Protoss qui va abuser de ses stalkers et qui va être en mesure de terminer la game. Shine qui s'est quand même fait bien défoncer sur ces deux games là pour le moment. On espère qu'il va se redresser sur la troisième, mais là, c'est l'heure de gloire de Trap. Vous Ouais, êtes c'est blink le in. moment où tu blink in, voilà, tranquillement, tu vas saisir la victoire. GG. Oh. Trap qui s'est fait plaisir, qui a voulu jouer avec des disruptors, qui nous a montré un bon contrôle des disrupteurs, Ah ouais. c'est-à-dire ça faisait 3 minutes qu'il se touchait la nouille. Et là, tout Et là, d'un coup, il a fait clic, clic, clic. Ah ouais, on dodge toutes les boulettes, donc c'était très très bien fait de la part de Trap. Hein, sur Ouais, cette non, deuxième c'était game. propre.
Et bonne compréhension du jeu aussi, puisque mine de rien, l'adaptation par rapport à un adversaire qui triple H avant pool sur terrasse de Prion, c'est toujours, c'est toujours délicat, je trouve. T'as vite fait d'avoir un build order pas suffisant, et tout d'un coup, le Zerg mine 3 fois plus que toi, et tu te fais latter à l'écho. Clairement. Ouais, Shine, je vois pas trop. Ouais. Il est fort, Trap, quoi. Il est vraiment meilleur. Hein. Je sais pas, toi, tu ferais quoi là? Qu'est-ce que t'aurais amélioré dans le jeu de Shine? Le fait de pas poser trop de bases et de faire beaucoup d'unités avant de faire des drones et de prier qu'il y a un accessoire s'en passe. Ouais. Enfin, Ouais, tu pars en ligne, quoi. c'est ça. Non, je pense que là, les cartes niveau RL, ce qui a une certaine logique, on a un pro gamer et quelqu'un, qui offre, si on fait jouer petit Drogo face à Fenka, c'est à peu près la même. La même situation, ouais. Et donc, je pense que dans ces situations, tes chances sont beaucoup plus élevées sur des games très très courtes. Tu tentes l'arnaque, tu pries qu'il y a un accessoire. Surtout sur une map comme Prion, quand même. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait un truc à faire avec Segling. Si il avait eu un Bata Roach et peut-être 5-8 Roach de plus au moment où il a 20 Glings qui sont là, il y a juste 2 pylônes avec un Momo qui vient de sortir. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Mine de rien, les pylônes, c'est fort, ça tape très fort, mais ça meurt assez vite. Ouais, ou même ça tire pas si longtemps que ça. Donc Et ça tu tire pas de l'autre cools, côté. tu t'en vas et puis bon, tu fais proc 2-3 charges et puis c'est bon, tu peux y aller quoi. Et t'as eu le temps d'accumuler un peu plus de cafards peut-être. C'est ça, mais du coup là, en tout cas, ça n'a pas été le cas pour un Shine qui est parti 2 fois de suite sur le même type de stratégie et qui du coup s'est fait retourner. Est-ce qu'on fait, mon petit Alexis, on fait une petite pause? Petite pause. Et du coup, la petite pause est confirmée, 2 minutes 32 réclame, et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà. Ouais. Bien sûr, toi derrière ton écran qui regarde la TV qui poutre, tu es toujours là, malgré 2 minutes de pause. C'est gagné. Bien sûr, 2-0 pour Trap contre Shine, mon bon Imre. Et on se demande quel mauvais tour Shine va réussir à sortir pour prendre une game à Trap. Ouais, parce c'est que ça. là, on en est presque à ce niveau-là. Il y a un 2-0 qui est pas du tout sévère pour le coup, qui est totalement mérité pour Trap. Des fois, t'as 2-0, tu dis ouais, c'est bien battu, c'était serré. Pas du tout en fait. Là, c'était carnage. Trap qui juste a gagné la game parce qu'il devait la gagner. Et du coup, celui qui est mené 2-0, il est en haut à droite. Il est teamless, il est ops. Je vais lui rendre honneur. C'est Shine. Bien sûr. Oh, il est beau comme tout. La bonne coupe champignon. Et face à lui, le piège était bien tendu et désormais la mouche est prête à être dégustée. Il s'agit de Trap. Pendant que Alacrime et Otage fêtent leurs 2 et 5 mois. Et j'avoue qu'un des trucs qui fait le plus plaisir maintenant sur Road to Put, que ça dure un moment, c'est de voir en fait l'étendue des gens. T'as des gens, c'est la première fois, d'autres c'est 3 mois, 9 mois, 6 mois, c'est... Ouais, là, on commence à avoir des chiffres. Hein. À un moment, il y en a qui arrivent, qui pèsent son 16 mois comme Amiral. Là, le max, je crois que c'est 14. Je crois qu'il y a des mecs à 14 bientôt. On devrait pas tarder au niveau des 15 là. Et ça, c'est balèze quoi. Franchement, depuis le début, ça fait plaisir. Et du coup, si on calculait combien ça coûte Alors combien de... Bah c'est simple, il a abandonné 15 kebabs en fait. En fait, ouais, c'est ça. Sur 15 mois. Franchement... Ouais, ça va. 15 coup, kebabs sans la boisson en plus. C'est le moment où tu réalises que sub au gaming, ça fait du bien pour son cholestérol. Ouais, déjà, bien sûr. Alors... Moi, j'ai sub sur la TV LOL là, ce matin. Justement, je me suis dit, vas-y... Parce qu'en fait, moi, je me fais toujours le calcul référence cinéma, tu vois. Tu vas au cinéma, tu payes 7 € ta place pour 1h30, 1h45 de film. Au gaming, tu payes 7 € pour un mois, tu vois. Un mois où tu passes 3 heures par soir. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, le cinéma, c'est une douille quand même, non? Ici, on a... Oh, c'est marrant ce qu'il a fait là. Alors, j'aime beaucoup. C'est malin as fuck. Faut t'admettre que si Shine avait écouté Imre, tu serais mort. Puisque là, s'il y a des Zergiens qui arrivent, ils mangent ton pylône et tu perds. Mais Trap a scouté. Trap a vu qu'il y avait un 3 avant pool. Je suis Anos. C'est vrai, ça. Hashtag je suis Anos. Ceci dit, si c'est pour prendre les mêmes photos dégueulasses que pendant le Je suis Charlie, je sais pas si c'est respecté Anos. Prendre les mêmes photos, c'est-à-dire? T'as pas vu les statuts Facebook des gens l'an dernier à la même époque de l'année? Si. En fait, t'as les mêmes duckface, mais ce coup-ci, c'est pour une bonne cause. Oui, et puis c'est écrit Je suis Charlie sur le pull, sur le t-shirt blanc qu'on allait de toute façon jeter. Donc, ah non, l'hypocrisie Facebook pendant Je suis Charlie, t'inquiète, j'en ai eu des discussions là-dessus. Oh, ça me rendait ouf, ça me rendait. Alors qu'on peut mettre le magnifique pull que ta mamie t'a offert à Noël il y a 5 ans. Le que mien tu l'as fait non, mais je le ferai gagner dans 2-3 ans, je pense. Le pull marron tricot grand Père Noël, je le ferai gagner. Mais là, je l'ai là en plus, hein, tu sais, je l'ai mis aujourd'hui. Ah, mais ton pull, j'ai rien contre. Par contre, il y a une. Ah, mais il y a une vibe autour. Je sais pas, les gens ils se sont mis d'accord pour me cracher dessus le soir où il est. Oh là là.
Ok, ça c'est drôle par contre. Ouais. Ça c'est cool. Ça on est d'accord, Shine. Ça va Ça va peut-être pas marcher. Ça va probablement pas marcher, mais il y aura une tentative. Et c'est ça qu'on veut, poulet. Allez, du coup ici, En oh fait- là, c'est Calvin qui meurt. donc- Oh, j'allais dire, je pense que ça peut carrément marcher pour une raison. Est-ce qu'on a le Mothership Core chez... Il est en train de production. prod. Par contre, il y a un seul pylône. Ouais, tu bosses le pylône, il produit plus. Mais là déjà tu peux rentrer. Ouais, mais là, il y a, Ah, il y a 2 adeptes. ouais, il y a qui 2 sont- adeptes pour Calvin, ça me paraît quand même compliqué. Hein. Par contre, mec, il y a un seul. Ah non, il y a un pylône là, mais il sert à rien. Ouais, non, En mais... fait, il y a un pylône utilitaire, quoi. Dans le deuxième. Oh, ouais, mais si, à partir du moment où tu peux... Ouais, mais il perd tous ses glings, mec. En fait, il a 13 glings. Tu fais pas 5 bailing là-dessus, quoi. C'est Et là- 6 en plus. Bon, bah, c'est un pylône. C'est ça, mais il y a le speed qui est en train d'être fini. Le problème en fait c'est ça, il a donné ses lignes petit à petit, là il va l'air Oh de là là. redonner. Oh, le fail, mec. Mais tu veux pas prendre une preuve pour qu'elles arrivent, tu veux tous les garder pour les accumuler. Oh, la tristesse. Oh, par contre, ceux-là. Oh là, Ceux-là. Ouais, après, j'ai envie de dire la hype, puis je me rappelle que ça marche jamais à ce niveau aussi. Oui, non, aussi, clairement. Ça marche contre Momo. Alors, tiens. Non, mais là, mec, il y a trop de pylônes. Tout à l'heure, il y en avait qu'un, mais là, maintenant, il y en a 4 dans la B2. Si. Ça sert à rien. Il l'a vu ou quoi? Il a perdu combien de... De glings? Si t'as tes 11 lignes supplémentaires, tu peux encore faire quelque chose. Ouais. Faut aller dans le pylône du bas. Là, mec, ça pue le fail. Ah mais il va où? Oh, Il mais va non, où mais non. Oh là là. Alors attends. Oh, quand même. Bon, la dernière détonation est. Oh, Ah il en manque une en fait. il manque une. Non, mais mec. Il Non avait- mais tu sais qu'il est pas mal s'il fait la détonation de plus. La C'est le- détonation de plus, je suis d'accord. Mais malgré Ouais. tout, il a. Enfin, même pas, il Ouais. a le même nombre d'SCV à la fin. Hein. Il Là. a le même nombre de probes. Il a pas de tech. Et en face, on a déjà le conseil crépu qui est terminé. La recherche des adeptes à moi. Non, mec, ça pue comme truc. Enfin, je trouve, perso, je trouve Disons- ça marche pas. Je demande à revoir avec une exécution moins dégueulasse. Ouais, parce que là, l'adepte qui tank la Mais, moitié des Je sais bains. pas, déjà tu peux venir par en dessous et tu tues ce pylône qui Ah ouais. alimente 2 gates et tu montes dans la main. Ouais, on est d'accord. Et à un moment, le mec il a... Ouais, ses unités et ses pylônes ils sont forts, mais il a 3 unités et 3 pylônes. Ouais, et puis surtout là, Là, il y y a a rien quoi. Il y a rien, donc c'est Free Nexus. Bon, bah là, tu peux faire des. Oh là là, le wall qui est de propre génie. quoi. Bon, ici, il y a un caillou, donc de toute façon, il aura jamais pu waller. Attention quand même. Non, il a Allez, attendu. le Il a- retour du Benling. Il a attendu. Par contre, il y a quelques probes à terminer ici. Ouais, mais le Mais problème, Shine, il est en train de se faire salir, mec. Hein. C'est il fait Mazerling. là, c'est Ponf contre Funka Game 1 quoi. C'est comme ça que ça se passe là. Bah, ouais, et Shine et Funka. Oui, exactement. Shine et Funka. Ah, ok, DT histoire de rajouter du sel sur les plaies. J'espère qu'il a scouté les DT parce que ça serait bien moche de mourir dessus. Et là, les adeptes ils attaquent tellement vite maintenant. Les meilleurs sushiman de l'Ouest. Oh On là n'a là, même il pas le vu voit battre pas. DT. Non mais là rien ne s'est bien passé comme prévu là. C'est le genre de game quand tu fais le bilan tu dis bah rien n'a marché quoi. C'est vraiment catastrophe des plus totales. Ici on se permet même de warper des adeptes en 25 secondes. Putain, c'est le slow warp du cancer. Il le tente. Ah, il le tente. Ah, Il le voit pas. hein. Mais en même temps s'il a 4 adeptes qui dorment dans la B2. le dans la bait B1, est réel. Allez, on y croit. Trappe le pigeon. Fais-les dormir. Oh non. Allez. Non, Non, balance les shades. Non. Oui. Oh oui. Oh, ça c'est bien. Ah oui, bien joué. Par c'est contre, ça bon là il est en train de se faire bourrer Ouais. ici. Hein. C'est pas très grave. Mais non mais il est vu. Il va rien tuer. Ouais, tu une prop, c'est bug 0. 2 probes. 2 probes. Bon. That's Et it. ouais, attends, Oh, les ça, c'est Benling bien par joué, ça. contre c'est assez fort. Hein. C'est assez fort si ça arrive engagé. Ouh. Oh là là, ça a explosé ici, il reste plus que 2 adeptes, mais bon, malgré tout, il est que sur 24 drones. Catastrophe quand même. Hein. C'est ça. Puis le problème c'est qu'une fois que t'as plus de baiting, alors les adeptes avec la vitesse d'attaque comme des airlings. C'est la teuf. Hein. Et là tu t'es débarrassé de ça, tu fais 13 drones. Non, mais sinon tout va bien quoi. Un rapport fort sympathique d'1 pour 8. Oh là là, non, mais c'est catastrophique pour Shine ici qui est en train de se faire salir par Trap sans pitié, bien sûr. Hein. C'est la GSL. Hein. T'es pas là pour enfiler des perles, t'es là pour enfiler du Shine. Et ça se passe très très bien pour Trap. Là, il est en train de le démonter. Il va laisser ce drone vivre pour aller en tuer 25 autres, bien sûr. Et bon, bah voilà. Je sais pas trop quoi te dire, il m'aurait là-dessus. Non mais on va contempler des verres. Tu vois, au final ça fait du dégât, Il en faut 4 pour tuer. Non, 5 pour tuer un adepte, j'ai l'impression peut-être. mais c'est Oh cher là le là. Benling aussi. Salut, je suis un DT. Franchement, fais un archon. Vas-y, beau jeu, Trap. Allez, non. Ah, et en même temps, le mec, il a son salaire en jeu. Hein. Tu sais, tu fais pas le ouf dans ce genre de cas. GG. Oh là 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 là, Trap. Tu quoi. aurais pu faire du beau jeu pour Trap qui, voilà, bah, là, a rencontré un joueur qui, pour le coup, n'est plus full time. Non. Donc, bah, c'était de la chance du codeur. Mais même, je pense qu'à l'époque, Trap aurait même massacré Je Shine pense aussi. qu'il aurait massacré Shine. Mais là, c'était quand même one-sided. Hein. Tu vois un joueur en fait qui a une bien meilleure compréhension de tous les petits détails de l'early game, c'est ça. Tous les petits trucs, tous les petits moves que tu peux faire, Ouais. tous les moments où il fallait faire des drones, il fallait faire des unités, ben à chaque fois c'était Trap, on a abusé parfaitement. Il s'impose 3-0 sans coup féraire.
Et il est bien content, par exemple, d'avoir évité ce qui sera notre 3e match, parce qu'un Gummio Dark, là, on parle de 2 joueurs pour qui le Codes, c'est habituel. C'est logique. Surtout à Gummio, je crois que Gummio sur l'OTV, c'est plutôt pas mal. Hein. Normal, ça n'a pas de raison de pas être pas Ouais, mal. clairement. Il va y avoir des unités de partout. Puis Gummio qui se réveillait fin HOTS aussi. Et ça sera notre 3e match, puisqu'avant, on va voir un petit TVT. Ouais, Forte TVT. et bravo. Forte et Bravo, entre pour le coup régulier de la Pro League, on a personne de Bravo, donc Bravo c'est plutôt le niveau Coda, on va le dire. C'est ouais, c'est Codes. Coda, En pas fait, Codes. je dirais Codes sur BO1. Il est bon en BO1, je trouve. Bravo. En Pro League, il est vraiment propre. Mais après, c'est vrai qu'en BO5, ça va être plus compliqué. Et Salvation, qui est du même niveau à peu près, un peu moins bon quand même. Un peu moins bon Salvation, mais qu'on a vu beaucoup jouer, du coup on l'a beaucoup vu, et qui a été plutôt pas mauvais du coup en tournoi online, notamment en Limo League. Il y a moyen qu'on revoie du Salvation du coup, en Limo League dans les casques qui arrivent. Et ça va être intéressant de voir maintenant contre un mec comme Bravo, qui en plus avait la réputation d'être un monstre en TVT. Monstre en TVT, mais monstre en TVT méca. C'est ça. Et là, mecha, personne nous l'a montré encore quasiment sur LOTV, où je l'ai pas vu. J'ai vu un peu Reality le faire vite fait, mais c'était il y a genre 3 mois. Depuis la sortie du jeu, personne n'a joué Mecha. Ouais. Ce qui n'est... Tu penses qu'il ressortira un jour? Je sais pas, c'est pas forcément pour me déplaire genre Mecha sur Legacy. Enfin, c'est pas très fun en fait. Non, j'ai joué, moi j'ai joué contre, comment il s'appelle, Lil Canin, il m'a fait Mecha, j'ai quitté quoi. Ah ouais, bon, déjà t'as joué contre Lil Canin donc j'ai quitté. malheureusement... Tandis que Timo passe à 4 pattes devant nous. La Voilà. discrétion et le caster te balance bien sûr. En tout cas, nous ça. les amis, c'est la petite pause. Hein. C'est la petite pause entre. On sourit pour la caméra, Imre. Yo. Le moment où tu prends la pause pendant le cast, Mais histoire non, mais bon. d'envoyer la pause. Mais c'est ça, justement. parce qu'il arrive, il se met à 4 pattes, il fait le ninja Dora Exploratrice pour faire la photo et on En envoie fait, la je pause. crois qu'on donc, va sortir, tu sais, tu mets le portable prêt en appareil photo pour la première fois, et Ouais. tu filmes et tu le tweets juste après. Ouais, c'est ça. Tu le tweets pendant qu'il te prend en photo. Bien sûr, non, Timo, Un animal, Chio Gaming, bien sûr, espèce sauvage. Allez, nous un amis, nous- Montpellier perdu Ah dans, oui, la, c'est ça, dans la son bel savane accent, parisienne. Ah là là. Mais il est content, ça se passe bien sur LoL. Parce que c'est son premier jour sur LoL en community manager. Donc, il y a Ouais, des oui. chiffres, du coup il respire, il m'a dit. En tout cas, nous les amis, petite page de pub, on revient pour du TVT Forte contre Bravo. C'est la GSL Coda. À tout de suite.